Bon, voilà, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour une simple raison, parce que j'entends pas mal d'éléments sur le chien Curtis, qui a été apparemment visité par des comportementalistes vétérinaires, qui parlent de chiens qui auraient mordu au costume, qui n'auraient pas mordu au costume, qui pratiqueraient du mordant un petit peu délicat, comme on voit dans certains pays où ils attrapent un boudin en l'air, ou une corde, peu importe. Alors moi je vais vous dire une chose. J'entends tout et n'importe quoi, déjà. Tout le monde parle, hormis des amis à moi, bien sûr, des éducateurs canins comme moi, qui avons la capacité au mordant, qui pratiquons du mordant depuis des années, et qui savons ce que c'est qu'une morsure. Ça, c'est la première des choses. C'est pas parce que un chien mord au costume qu'il mord forcément au civil. C'est pas parce qu'un chien qui mord au civil mord forcément au costume, puisque j'ai entraîné multiraces et multichiens qui étaient pourtant des super chiens, n'ont jamais mis un coup de dent dans un chiffon ou un coup de dent dans un boudin ou un coup de dent dans un costume, et qui par contre allaient au civil de but en blanc, et dès que vous leur montrez le costume, ne voulaient rien faire. Donc tout ça, pour moi, ça ne veut rien dire en fait. Le vrai problème d'aujourd'hui, on pourra en parler et en débattre pendant encore des jours et des mois et des semaines, enfin tout ce que vous voulez, ça ne changera rien. Aujourd'hui, on parle d'un chien, on parle d'une race bien sûr, entre autres d'un pitbull terrier, le mordant, puisqu'on parle de mordant, puisque ces comportementalistes parlent de mordant, qui veut à travers ça, c'est-à-dire aujourd'hui ce fait divers qui s'est passé, veut stigmatiser aussi un petit peu le mordant à travers cette affaire. Nous, le mordant chez nous, on appelle ça le mordant, c'est-à-dire quand le chien mord, c'est une morsure, je veux dire stable. C'est-à-dire que le chien, on le met à un endroit et il mord dans sa tête, c'est une morsure stabilisée. Voilà. Il ne change pas de prise toutes les 5 minutes pour aller mordre en haut, en bas ou quoi que ce soit. Ça, c'est dans cette morsure. C'est pour ça que je suis en train de faire aujourd'hui, en train de vous dire que quand j'entends, vous pouvez présenter un costume, je vous ai dit un chien ou pas un chien, c'est pas pour ça qu'il ira mordre. Un boudin, par contre, il peut aller mordre au civil, par contre, il peut mordre au costume, il peut mordre au costume et pas aller mordre au civil et avoir un super comportement dans la vie, puisque on nous demande quand même, des professionnels de l'élevage canin, du chien de travail, d'avoir des chiens stables dans leur tête et qui sont pour les administrations aujourd'hui en France. Donc, tout ça, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Est-ce que ce chien a mordu au costume? Est-ce que ce chien n'a pas mordu au costume? Mais savoir quoi? Aujourd'hui, quand on prend un chien stable dans sa tête comme chez nous, il mord à un endroit, il ne lâche plus, jusqu'à parfois même on peut lui montrer par A plus B qui va se tétaniser, à plus pouvoir décrocher sa mâchoire. Ça, c'est une chose. Aujourd'hui, on a ciblé ce chien Curtis sur une affaire qui est vraiment délicate. On continue de parler de ce chien, on oublie quand même la famille qui est en train de souffrir. On continue de parler de ce chien, un pitbull terrier, qui, je ne sais pas si vous le savez quand même, c'est des chiens qui ont des morsures. C'est pas des chiens qui mordent de partout, ces chiens. Ne serait-ce que vous avez qu'à voir des vidéos sur internet, vous verrez que sur internet, il y a des chiens. On voit des vidéos de chiens de combat d'ailleurs, des pauvres connards qui font ça. Vous voyez bien que ces chiens-là, quand ils s'attrapent quelque part, ils ne lâchent plus, jusqu'à tétaniser leur mâchoire. Si Curtis, aujourd'hui, puisque c'est ça le sujet, si Curtis était coupable, ce qui est possible, mais malheureusement, il ne sera pas le seul coupable. Parce que de toute façon, même s'il est coupable, c'est où ça a été l'instinct animal qui est revenu par-dessus ou un instinct de meute, mais quoi qu'il en soit, ils sont tous coupables. Si lui est vraiment coupable. Mais aujourd'hui, on voit une chose qui n'est plus possible pour le chien, qui n'est plus possible pour la famille et qui n'est plus possible pour le compagnon de la personne en question. Alors aujourd'hui,
on l'a stigmatisé. C'est un pitbull terrier. Un pitbull terrier, American Staffordshire terrier, ce sont des chiens qui sont terriers, proches de l'homme, d'accord? Je reste un petit peu sceptique sur l'accident, mais bon, ça, comme je vous ai dit, s'il est coupable, il n'est pas le seul coupable. Aujourd'hui, en fait, on stigmatise une race, qui est le pitbull, dont on peut pratiquer certaines sortes de mordants, pas du mordant sportif comme chez nous, ring français, mondial ring, campagne, j'en passe et des meilleurs, et RCI, mais on peut, en Belgique, en Hollande, faire du mordant, ce qu'on appelle leur mordant à eux, voilà, une corde, bon, là-bas c'est autorisé, ici c'est pas autorisé, les pits sont, ça c'est des lois, c'est des législations, c'est encore autre chose. Aujourd'hui, si ce chien, on le voit mordre sur certaines vidéos, puisqu'ils ont circulé ou sur certaines photos, vous voyez bien qu'il a une prise qui est très stable. Donc s'il avait mordu, en l'occurrence, cette pauvre dame, il aurait une morsure nette et précise, d'accord? Vraiment net et précis. Aujourd'hui, c'est pas ça le problème. Aujourd'hui, on a stigmatisé une race parce qu'on ne la veut pas en France. Merci. Ceux qui sont en face de la chasse à courre doivent les remercier parce qu'il faut arrêter de dire il ne faut pas dire ça, il ne faut pas se voiler la face parce qu'il y a des gros notables de la chasse à courre, parce qu'il y a, j'en ai rien à branler. Aujourd'hui, on a heureusement c'est un pitbull, heureusement pour eux. Si ça avait été un berger allemand, un malinois, un bosseron ou un boxer ou je ne sais quoi, on ferait comment aujourd'hui? Donc ça serait peut-être encore autrement. Voilà. On ne pourrait pas définir parce que là ça tombe bien, ça arrange tout le monde, ça arrange surtout la justice. Ça arrange tout le monde, c'est un pitbull, un délit de sale gueule, pas de problème. Aujourd'hui, on continue de garder ce chien entre quatre murs, d'accord? Avec des conditions de vie quand même inappropriées. Inappropriées. C'est-à-dire qu'il vit comme un lion dans une cage. Il n'a plus de contact, il n'a plus rien. Pour faire vivre un chien comme ça, puisqu'on veut le garder, puisque ça a l'air d'être une pièce maîtresse sur l'enquête apparemment, on veut le garder alors que de toute façon on sait très bien, hein, son sort est déjà scellé, hein, faut pas se voiler la face, ne serait-ce pour ce que je viens de vous dire, un pitbull terrier. On continue de garder ce chien à quel titre en fait? Parce qu'on le garde entre quatre murs, il n'a plus de contact humain, il n'a plus de relation avec plus personne, ça va pas sur le long terme arranger le chien, malgré que moi je ne l'ai pas vu, mais de toute façon, peu importe la race, sur des problèmes comme ça ne va pas arranger le chien déjà. Donc, la bonne solution d'aujourd'hui, si c'est pour garder un chien entre quatre murs dans des conditions pareilles, je ne vois pas l'intérêt de le garder puisqu'on va lui sceller déjà son sort. Il n'y en a qu'une de solution. Ou c'est de l'endormir définitivement et arrêter de faire souffrir ce chien qui se retrouve déjà à un endroit qu'il ne doit même pas comprendre pourquoi il est là-bas. S'il est coupable, et encore ça reste à prouver, bien même s'il serait coupable, donc déjà pour commencer, aujourd'hui quand on voit l'enquête, quand on voit ce qu'on nous dit sur l'enquête, il faut savoir que quand même tous ces chiens de la chasse à courre, pourquoi les veineurs, pourquoi le maître de chenil est à pied avec des fouets et pourquoi le veineur est à cheval? Il faut quand même comprendre pourquoi, parce que ces chiens de la chasse à courre, quand ils arrivent sur leur proie, par exemple un cerf de 300 kg, s'ils ne sont pas immédiatement sur le lieu où ils ont bloqué le cerf, il leur faut 20 ou 30 minutes à 60 ou 80 chiens pour déchiqueter ce cerf de 300 kg, d'accord? Pour le déchiqueter complètement. Voilà. Et c'est pour ça qu'ils arrivent vite à cheval pour les empêcher. Le maître de chenil est à pied avec les fouets pour écarter justement les chiens pour qu'ils puissent prendre ce cerf, cette biche, ce cochon, le sanglier, peu importe. Voilà. Donc, aujourd'hui, si on va aux éléments de l'enquête, cette pauvre femme, on arrête, parce qu'on parle de Curtis, mais on ne parle jamais de cette pauvre famille qui est en souffrance, ce pauvre monsieur qui est propriétaire du chien qui est en souffrance. Et aujourd'hui, si on va un peu plus loin,
quand on voit les éléments de l'enquête, elle aurait été déchiquetée, soi-disant. Voilà. Donc, comment un pitbull qui a une morsure stable, comment un chien, qu'on dit un chien sportif, qu'aujourd'hui qu'on veut stigmatiser, c'est parce que c'est la pratique du mordant. On veut encore stigmatiser quoi? Le mordant. Il n'y a pas plus sportif et plus stable qu'un chien qui pratique du mordant encadré dans un club, je parle, d'accord? Ce mordant en question, c'est pas du tout le même, mais ça s'y rapproche. Parce que un staff, qu'est-ce qu'on lui demande, enfin un pitbull, qu'est-ce qu'on lui demande? C'est d'avoir une prise en gueule, comme chez nous, avec un mordant stabilisé et serein, d'accord? Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on lui demande à ce chien? C'est d'avoir une prise en gueule. S'il avait mordu, aujourd'hui, vraiment à un endroit, je vous l'ai dit juste avant là, au début de la vidéo, s'il avait mordu à un endroit, ces chiens-là, je vous ai dit, dans des combats de chiens, ils arrivent à tétaniser leur mâchoire. Donc comment aujourd'hui ce chien aurait lâché, repris, quand bien même si c'est lui. On entend qu'il aurait eu la muselière, qu'il n'aurait pas eu la muselière, qu'il se serait enlevé la muselière, qu'il aurait des griffes autour du visage. Ben oui, c'est normal. Un chien, quand il essaye de s'enlever la muselière, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrache la moitié du visage, il s'arrache la moitié du nez, il s'arrache la moitié de tout ce que vous voulez. D'accord? Comment ce mec, enfin, comment ce chien aurait pu mordre sa maîtresse alors qu'il mord à un endroit et qu'il ne lâche plus, l'aurait déchiqueté, aurait continué de la déchiqueter, enfin, il y a des choses là-dedans. La morsure de ces chiens ou des chiens du mordant, ce sont des chiens de sport. Le pitbull terrier, qu'on dise que c'est une race interdite, pas de problème. Qu'on dise que, oui, d'accord, il n'y a pas de souci. On n'a pas le droit de les détenir en France, on n'a pas le droit de pratiquer certaines disciplines de mordant, pas de problème. Mais ce sont des chiens qui sont stables dans leur mordant. Aujourd'hui, quand on voit les éléments de l'enquête, c'est pas du tout le cas. D'accord? Il ne faut pas oublier que, je viens de vous le dire, ces chiens de chasse à courre, quand ils attrapent une proie, si on n'arrive pas sur le moment, c'est pour ça que les veineurs sont à cheval et que, je vous le répète, le maître de chenil a des fouets, d'accord, à 2 fouets, ou un fouet, tout dépend, pour arriver vite sur les lieux pour éviter que l'animal soit déchiqueté, d'accord? Alors aujourd'hui, en fait, on veut couvrir qui? Bah, ces gens de la chasse à courre. Ça arrange tout le monde dans ce dossier pour la bonne et simple raison, bah, c'est un pitbull. Ça aurait été un berger allemand ou un malinois, comme je vous ai dit, bah, ça c'est un peu plus con, quoi. Ils auraient, je sais pas ce qu'ils auraient pu trouver. Je sais que sur les éléments de l'enquête, à ce qui paraît, ils auraient utilisé des bandes en plastique de chantier pour le jeter dans la gueule du chien, et le chien aurait tiré dessus pour voir soi-disant les empreintes des dents. Enfin, si c'est comme ça que ces comportementalistes et ces vétérinaires qui ont été désignés par la justice en enquête, je reste un petit peu sceptique, mais je me pose quand même beaucoup de questions. Donc, moi je vous le dis, en tant qu'éducateur canin, homme d'attaque, où j'ai pratiqué des concours dans le costume, où je sais ce que c'est qu'une morsure stable et des chiens sportifs, et que là c'est plus du tout, c'est un autre contexte de morsure, mais ils sont quand même stables dans leur tête, enfin dans leur tête, on a le droit de le pratiquer ou pas, mais vous voyez bien que ces chiens-là, quand ils attrapent à un endroit, ils ne lâchent plus. Donc aujourd'hui, il ne faut pas se cacher la face, on veut protéger des gens de la chasse à courre. On veut protéger bien sûr des chiens de la chasse à courre, pas de problème, mais qu'on en finisse réellement d'une pour la famille qui est en souffrance, pour le propriétaire du chien qui est en souffrance aussi, que si sur lui on a des doutes ou quoi, ça c'est l'enquête qui déterminera, ça c'est autre chose, et que ce chien aussi, il est en souffrance, d'accord? On est en train de lui faire importer un chapeau qui n'est pas le sien, ou qui est, si c'est le sien, il n'est pas tout seul à avoir ce chapeau. Et aujourd'hui, puisqu'on parle de mordant et de morsure stable, je sais de quoi on parle, puisque je viens de vous le dire, en tant qu'avoir fait des concours dans la toile,
dans le costume, et des amis à moi qui sont éducateurs canins, on sait de quoi on parle un petit peu. Aujourd'hui, on est en train de stigmatiser une race, d'accord. On est en train de faire porter le chapeau à ce chien, d'accord. Et en fait, soyez clairs, dites que c'est ce chien, dites qu'il faut l'endormir et on n'en parle plus. Et l'affaire est close. Mais ne laissez pas ce chien dans des conditions de vie inappropriées, d'accord, qui ne va pas aller en s'améliorant, qu'on le veuille ou pas, de toute façon, je vais vous dire. Et je vais vous dire même une anecdote. J'ai un ami à moi qui était éducateur canin, qui est tombé chez lui de ses marches et qui est mort en tombant de ses marches dans son jardin. Okay, il avait 5 chiens. 5 chiens, 3 races différentes. Pratiquait l'obéissance, il pratiquait le mordant. C'est avéré qu'une personne l'a retrouvé 3 jours après, puisqu'on n'avait plus de nouvelles, 3 jours après, dans son jardin, dans des conditions pas possibles, d'accord. Vous savez ce qui s'est passé? Ces chiens, qui pourtant pratiquaient le mordant sportif, d'accord, qui pratiquaient l'obéissance, l'ont tiré par les cheveux, l'ont tiré par la mâchoire, mais en fait, ils l'ont tiré alors que ça faisait, je vous dis, 3 ou 4 jours, je ne sais plus exactement, qu'ils n'avaient pas mangé, qu'ils n'avaient plus à boire et que leur maître était là par terre. Ils l'ont tiré par les cheveux et par la mâchoire justement pour le réveiller parce qu'ils ne comprenaient pas ce qu'il faisait là par terre et ils le tiraient de partout. C'est sûr que quand les autorités qui sont arrivées sur place ont vu ça, bon, c'était... Mais ils n'avaient pas dépioté. Ils n'avaient pas dépioté leur maître, ils n'avaient pas bouffé leur maître, ils n'avaient pas arraché les vêtements, oui un peu les vêtements en le tiraillant, mais ils n'avaient pas, c'était pas du tout le même contexte que l'affaire de Curtis. Aujourd'hui, l'affaire de Curtis, faut être clair. Vous dites que c'est Curtis et vous en parlez plus et on en reste là. Vous l'endormez, c'est fini. Mais arrêtez de stigmatiser constamment des races, parce que je vous dis, heureusement que cette chasse à court, aujourd'hui c'est un pitbull terrier, ça aurait été une autre race, ça serait un petit peu, ça serait vraiment dommage, quoi. Je veux dire, je sais pas comment il ferait, parce que, donc on accuserait quoi, faut plus de malinois, faut plus de berger allemand, faut plus de bosseron, faut plus de boxer, faut plus quoi, de dalmatien, de quoi, de labrador, on saurait, voilà. Donc aujourd'hui, ça arrange tout le monde, surtout eux en face. Ça arrange tous ceux qui ont attaqué aussi ce pauvre Christophe Ellul. Mais c'est soit vous l'endormez et arrêtez de lui faire vivre ce calvaire à ce chien. Je pense que ça résoudra même les problèmes pour cette pauvre famille, parce qu'il faut parler de cette pauvre famille quand même qui aujourd'hui est dans une tristesse pas possible. Ce pauvre Christophe qui est dans une tristesse aussi, lui, pas possible. Donc ça résout tout. Ou alors, placez-le dans un refuge comme le mien. Moi, je suis éducateur. Je peux le prendre en main, le rééduquer s'il faut le rééduquer, ce que je vous forme. Enfin bref, voilà. Il vivra encore 2 ans, 3 ans, 4 ans, je ne sais pas. Le temps que l'enquête soit terminée, que le dossier soit clos, que l'instruction soit finie, que si Christophe ne fait pas appel, si la partie adverse ne fait pas appel, que ça sera encore repoussé, ainsi de suite. Voilà, en France, vous savez comment ça marche la justice, ça met parfois des mois, voire des années d'ailleurs. Mais au moins, s'il doit vivre encore 2 ans ou 3 ans ou 4 ans de bonnes choses, qu'il ait encore un contact humain, des sorties, que un seul spécialiste, puisque moi je prends tous ces chiens qui sont soi-disant un peu compliqués pour les rééduquer, puisse avoir une vie comme tous les chiens et normal. Aujourd'hui, ce chien, on l'a pris, on l'a stigmatisé, on aura cette race, et aujourd'hui on le laisse crever au fond d'un box, d'accord, où on lui donne à manger de l'autre, on le nettoie de l'autre, avec des trappes, on passe comme si on passait un lion de... Et si c'est pour garder un chien dans des conditions, ben moi, excusez-moi, même que ça soit de la justice, ça s'appelle de la maltraitance. Moi, je suis désolé, ça s'appelle de la maltraitance. Voilà. Donc, c'était simplement pour vous dire, voilà, avant que ces comportementalistes stigmatisent encore le mordant et
c'est parce qu'il a pratiqué le costume et il n'a pas pratiqué le costume. Je vous l'ai dit comme au début de cette vidéo, mais j'ai entraîné des chiens de compétition qui n'ont jamais mis un coup de dent, qui venaient pourtant des élevages de travail, pour qui j'ai entraîné pour la police, pour qui des sociétés de sécurité, pour l'agent. Ils n'ont jamais mis un coup de dent, d'accord? J'ai eu des chiens dans les mains qui étaient très bons dans le costume, avec des prises et des prises en gueule, et des prises stables, d'accord, des morsures stabilisées, propres dans leur tête, qui sortaient du terrain, qui étaient gentils comme tout. Et j'ai eu des chiens qui mordaient pas du tout au costume, qui dans la vie de tous les jours étaient très bien et pourtant mordaient au civil alors qu'ils n'avaient jamais vu un costume et un boudin. Donc je veux dire, la science infuse du mordant, on n'est pas dans la tête du chien. Moi je sais que des chiens que j'ai eu dans les mains, bah, du costume ils s'en foutaient complètement, ça n'a rien à voir s'il a pratiqué du mordant ou pas du mordant, et pourtant quand il allait au civil ou quand il se retrouvait en situation réelle sur des sites ou sur des interventions, bah, il allait au carton. Voilà. Alors, le mordant, il a pratiqué ou pas le mordant, il peut mordre, il peut pas mordre. Mais on ne sait pas. On ne sait pas. C'est pas parce qu'il a pratiqué le mordant qu'il va forcément mordre au civil. C'est pas parce qu'il mord au civil qu'il va forcément mordre au costume. Ça ne veut rien dire. Que ça soit chaud ou adulte, j'en ai eu dans les mains et je peux vous dire que ça ne veut rien dire. Donc si c'est à travers ça qu'ils font une enquête en disant oui mais il a pratiqué. Alors là en l'occurrence c'est pas le mordant sportif, c'est un autre mordant, mais c'est pareil. C'est pas parce qu'il saute à un arbre, qu'il attrape une corde, un boudin ou je ne sais de quoi, ou un ballon, ou un bout de pneu, ou quoi que ce soit, et ben c'est pas parce qu'il fait ça que vous le reposez par terre qu'il va aller attaquer tout le monde. Ça veut rien dire. Donc aujourd'hui, en fait, on fait une enquête sur Kurtis, on l'emmerde, bien sûr, enfin, on fait souffrir la famille parce qu'elle n'entend parler que du Kurtis, même pas de leur propre fille et de ce qu'elle avait. Donc, arrêtez avec ce chien. Arrêtez une bonne fois pour toutes. Ou vous l'endormez, ou vous le passez dans un refuge jusqu'à la fin de l'enquête et de l'instruction de quelqu'un qui va s'en occuper. Et si il s'avère qu'à la fin de l'enquête, ce chien doit être endormi parce que la justice a dit ils ont statué et que c'est fini, il n'y aura plus d'appel ou tout le monde a fait appel. Ok, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, je vais vous dire, c'est pas le seul coupable, ça c'est une certitude, puisque moi j'ai déjà été à une chasse à courre et j'ai regardé de loin, comme j'ai été à une chasse aux chiens d'arrêt, d'accord, les chiens d'arrêt, alors ça aurait été une chasse normale aux chiens d'arrêt, je veux bien, chien d'arrêt, ça veut dire qu'il s'arrête sur sa proie. C'est une chasse à courre. Il faut savoir que ces chiens-là, quand même, pendant 2-3 jours, ils sont affamés. D'accord? Et quand ils arrivent en meute, il suffit que ce chien-là, Kurtis, ait voulu se débattre à un moment ou à un autre parce qu'il s'est senti agressé par ces chiens-là et que de là tout est parti en vrille. C'est fort possible. Je ne vous dis pas que peut-être il n'aurait pas mordu ou ce qui me paraît très bizarre. Mais par contre, une chose est sûre, c'est que les chiens de chasse à courre, je vous le répète, ces gens, ils ne sont pas à cheval et il n'y a pas un maître de chenil avec un fouet pour rien. Quand ils ont acculé un sanglier, une biche, un cerf, ou je ne sais ce qu'ils sont en train de chasser, quand ils l'ont acculé quelque part, il faut qu'ils arrivent très vite sur les lieux. Voilà. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris, d'accord? Mais arrêtez, qu'on arrête maintenant de stigmatiser le mordant, le chien, le pitbull terrier. Je vous dis, heureusement que c'était un pitbull parce que je ne sais pas comment il ferait, il serait dans la merde hein, aujourd'hui. Et qu'on arrête de stigmatiser toujours la même chose, c'est-à-dire oui mais il a mordu, oui mais le mordant, oui mais le costume, oui. Ça ne veut rien dire ça ne veut strictement rien dire. Moi j'ai eu des chiens. Je suis vice-président d'Aslan 06, éducateur canin, homme d'attaque, comme plein d'amis à moi avec qui j'ai parlé, responsable d'un refuge. J'ai eu des chiens que j'ai rééduqués, moi, dans ce refuge, qui n'avaient jamais touché ni au costume, qui n'avaient jamais ci, qui n'avaient jamais là. Et pourtant, je peux vous dire qu'au civil, ils allaient aller cartonner, d'accord? Et il y en avait qui avaient mordu au costume, on disait oui, il touchait personne. Alors, de toute façon, il n'y a pas une science infuse là-dedans. C'est selon le caractère du chien. Il faut arrêter de dire, oui, parce qu'il a pratiqué telle discipline, donc forcément il mord. Mais ça ne veut strictement rien dire. Voilà.
Sur ce, bonne journée.